On va exposer bien sûr nos doléances et disons il y a 3 blocs, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane qui sont on va dire prêtes pour évoluer avec 2 autres groupes, un autre groupe qui veut plutôt le statu quo, la Réunion et Mayotte, et Saint-Martin aussi qui a exposé un peu sa volonté d'aller un peu plus dans l'autonomie. Qui était présent autour de l'exécutif du chef de l'État? Mais il y avait monsieur le ministre d'État qui était bien là. Ministre d'État. Monsieur Valls qui était là. Et bien sûr le Premier ministre qui est excusé et qui prépare bien sûr son gouvernement. Ce qu'on peut retenir, c'est que bon, le président n'est pas hostile. Bien sûr, il fallait que les 2 experts qui avaient été missionnés présentent un peu leurs travaux, avec la possibilité qu'il y ait une révision constitutionnelle ou bien une modification, disons, des articles 73 et 74. Maintenant, là-dedans, le temps politique va être un temps un peu particulier, surtout le temps législatif. Mais nous avons aussi exposé aussi ce qui fait problème chez nous, les particularités du développement économique et que marchant vers une modification plus de liberté, d'autonomie, c'est un besoin réel qu'on peut constater aussi sur le territoire national, hein, le besoin de déficeler un peu tout cela. Nous avons exposé les problèmes chez nous et qu'il y aurait un besoin d'accompagnement de l'État et surtout la volonté aussi qu'on a peut-être de participer aussi à l'effort financier qui est à faire, mais pas en nous privant, disons, des atouts de l'ODEOM. Hein. Le collègue Baptiste pourra en parler mieux que moi, on ne peut pas perdre 350 millions. Nous avons évoqué aussi tout ce que l'Europe prépare aussi pour nos outre-mer et la possibilité, s'il n'y a pas une bonne négociation au niveau national, qu'on perde certains fonds. Donc, évolution institutionnelle statutaire, oui, c'est une volonté, mais qu'on soit quand même toujours inscrit, on va dire, dans l'espace républicain. Et là, on a dit souvent, sauf que le président a semblé nous dire qu'il y aurait un choix à faire entre l'inscription dans notre bassin, la géographie cordiale, et aussi notre volonté d'être nous-mêmes. Il faudrait faire un choix. Christian Baptiste, justement, vous avez choisi, vous député de la Guadeloupe, vous avez choisi d'être présent aujourd'hui, vous ne le regrettez pas ce soir? Non, je pense que ne pas jouer la politique de la chaise vide veut dire aussi venir la tête pleine. Parce qu'on peut venir s'asseoir et avoir la tête vide. Bon, je crois que le président de la République, comme l'a dit mon collègue et ami Élie Califère, a tenu compte de toutes les décisions qui ont été prises dans les territoires en termes d'évolution. Maintenant, la question qui reste, et je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça dans les interventions, que ce soit du président ou du ministre des Outre-mer, c'est quel projet économique pour nos territoires? Parce que le Serge Dessime a clairement dit, donner ou encore Moïté Bozerson, qui est le président de la Polynésie, changer de statut ou donner des pouvoirs statutaires ne veut pas dire en soi que ça répond réellement à l'attente de nos compatriotes, c'est-à-dire en matière de développement économique, de développement de l'emploi, de performance et de valorisation de nos atouts. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cela dont il s'agit et nous devons, en tout cas nous, et c'est ce qui est important, c'est pourquoi je dis nous devons avoir la tête pleine dans cette démarche, savoir ce que nous voulons faire avec nos territoires. Maintenant, c'est vrai que le président de la République pose une problématique. Nous devons faire le choix entre l'inscription régionale, pouvoir travailler, avoir une diplomatie régionale, ou se rapprocher des standards de la République, sous-entendu que socialement, si on s'inscrit dans l'inscription régionale, on ne pourra pas bénéficier des aides, ou en tout cas des aides sociales. Je tiens à signaler que vous avez quand même des traités au niveau notamment de l'UNESCO qui dit, et ce sont des traités qui sont supranationaux, et voire même au-dessus des alliés européens, vu le retard de développement que nous connaissons dans les territoires, eh bien la France justement doit investir massivement pour nous permettre et ne pas diminuer justement les ressources. J'ai bien compris que Manuel Valls, le ministre, dit qu'il a entendu mon rapport. Oui, au niveau de la LODEOM, d'accord, on peut faire en sorte de maintenir, mais il faut aussi beaucoup plus de contrôle. Eh bien, c'est bien ce que nous disons, un système vertueux, mais plus de contrôle, ça veut dire que l'État accorde aussi des moyens pour ce contrôle, parce que c'est l'URSSAF qui contrôle.
Donc aujourd'hui, ne nous emballons pas, parce qu'il reste un élément important, deux éléments importants. C'est qu'est-ce que nous voulons pour les territoires en matière de développement économique, parce que je rappelle que la loi de départementalisation qui date du 19 mars 1946, eh bien, n'avait pas de clause en matière de développement économique. C'était de l'égalité sociale. Comme dirait mon collègue, mon ancien collègue Maurice Bouderton, qui est le président de la Bolivie, il dit, oui, lui il est indépendantiste. Il dit, d'accord, c'est bien l'autonomie, mais l'indépendance c'est mieux. Bon, lui il est indépendantiste. Mais maintenant je dirais que la départementalisation, non, pas trop longtemps plutôt, mais je dirais que la départementalisation c'est bien, mais ça fait trop longtemps, 80 ans. Maintenant il faut que nous passions à une dimension. Alors pour terminer, je dirais que le président Losbar a bien mis en avant, dans le cadre de cette autonomie politique, l'autonomie fiscale. Parce qu'on ne peut pas avoir une autonomie, une véritable autonomie, sans un développement économique, sans une économie qui ait son autonomie fiscale.